Et on se retrouve pour la dernière partie, radio et fichiers, donc les boutons radio, oui, non, et aussi quand on va aller chercher des fichiers pour les télécharger, eh bien on va faire ça ici. Donc au début, qu'est-ce qu'on a ici? Une div control avec dedans des inputs, et tout simplement pour que ce soit des inputs radio, vous savez, un oui ou un non à cocher, eh bien on va rajouter la classe radio au label et aux inputs. Tac, tac. Et donc on a bien deux boutons radio, hein, tout simple, voilà, ça rajoute quasiment pas de style. Si je ne m'abuse, là où on va un peu plus s'amuser, c'est en dessous, où on va faire du coup un input, vous savez les inputs pour aller chercher des fichiers. Donc pour ce faire, on fait une div.file, donc ça va être un input de fichier, .isBoxed comme ça, donc ça va faire un gros fichier, .is, ça va faire un gros bouton plutôt, isPrimary, d'accord? Donc je vous ai un peu tout résumé au-dessus comme ça. Donc pour commencer, on va se faire un label avec la classe file label, donc ça va être le label de notre input file, donc file label, pas facile de coder en parlant. Donc ici on met pas de for parce que c'est juste pour l'exemple ici, d'accord? Sinon n'hésitez pas à le lier à votre input. Juste en dessous on met un input ici avec la classe file input comme ça, tac. Et donc c'est pas type texte mais c'est type file comme ça, ok? Ensuite donc juste en dessous on va faire un span comme ça qui va nous servir à rajouter une icône. On va l'appeler file CTA, CTA ça veut dire call to action. On va y mettre une petite icône, d'accord, qui appelle à l'action entre guillemets. D'accord? Donc on vient en dessous, on fait span.file à icône, on rajoute une icône, et donc cette icône ça va être i.fas.fa_upload. Donc ça va appeler le visiteur si vous voulez à upload tout ça, d'accord? Exactement ce qui se passe ici. Et donc maintenant on va faire un petit texte en dessous pour préciser quand même ce qu'il faut faire, d'accord? On va dire à l'utilisateur qu'il faut choisir un fichier et cliquer dessus. Donc regardez, on reste dans le premier span ici, on va en dessous de l'autre qu'on a créé, et on va faire span.file label pour ajouter un petit peu de texte, file label, et on va mettre ici par exemple choisir un fichier, hop là. Et donc normalement ça s'écrit ici, très bien. Et on a bien du coup notre bouton, on peut cliquer dessus pour aller du coup télécharger des fichiers sur le site, etc., etc. Donc ici isBoxed, hop là, regardez, c'est ce qui a fait un peu le gros bouton, donc je trouve que ça peut être assez sympa. Ensuite voilà, vous pouvez changer la couleur, donc c'est ce que j'ai écrit sur le parent, nanana, et là on a vu tout ce qu'on pouvait faire à peu près avec ce type d'input. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour le formulaire. Pas très compliqué, mais ce qui est bien, c'est que c'est assez facile et que ça stylise assez rapidement. Bon, à part pour le dernier qu'on vient de voir, c'est sûr. Mais pour ce qui est input, etc., c'est vrai qu'on peut facilement faire des inputs stylisés. Et alors que normalement, ça prend un petit peu plus de temps, c'est un petit peu plus embêtant. Eh bien, écoutez, on va se retrouver pour la prochaine section, la section des éléments. Vous allez voir, c'est assez sympa, tout ce qui est boutons, etc. On va revenir sur les images également. Ouais, ça va être assez cool. Allez, à tout de suite.